la douleur et la morphine. La priorité des priorités, c'est de soulager la douleur. Bon, moi, j'ai pas vu beaucoup de personnes en 16 ans qui meurent la fleur au fusil avec un grand sourire, chic chic, que je vais revoir l'Éternel. Bon, en général, les gens, voilà. Mais par contre, au moins ne pas souffrir. Et ça, concernant la souffrance, alors on va d'un point de vue sémantique, on va garder le mot douleur pour la douleur physique et souffrance pour tout ce qui est psychologique, social et spirituel. Pour la douleur, là aussi, bon, on a des progrès à faire, nous, en tant que soignants, sur l'évaluation de la douleur. Parce que pour bien traiter une douleur, il faut bien l'évaluer. Et très souvent, nous, soignants ou médecins, pour la douleur, bon, il a mal, ou dans les dossiers de soins, on voit il a mal plus, ou il a mal 6 sur 10. Bon, là, on ne fait que évaluer une intensité. Mais pour évaluer correctement une douleur, il a mal où, quand, depuis quand, comment, pourquoi, quelle est la cause de la douleur, dans le comment, est-ce que c'est une douleur nociceptive, est-ce que c'est une douleur neuropathique, les traitements ne sont pas les mêmes. Donc là, il y a une évaluation à faire. Et puis, il y a les traitements. Et les traitements, donc vous savez que la morphine est un des médicaments qui est très important dans les douleurs rebelles dans les fins de vie. Et la morphine, alors là, c'est difficile pour les familles. On a vu des familles qui, vis-à-vis de la morphine, ah non, vous n'allez pas lui donner ça. Hein, nous, il y a oncle Albert, il a eu de la morphine, il était zombie, et puis il est mort 48 heures après. Hein. Il n'en est pas à ce stade-là. Il y a des peurs vis-à-vis de la morphine. Et on a vu quelquefois des familles qui, quand il y a un malade qui était sous morphinique avec un pousse-seringue électrique, qui diminuait un peu, profitant que les soignants étaient partis, diminuait. Peur de la morphine. Donc la morphine, ça ne tue pas, ça ne shoote pas, ça ne rend pas dépendant. Et pour vous rassurer juste, par rapport à la morphine, je vais vous lire juste une conversation que j'ai eue avec une personne qui avait un cancer pulmonaire et qui était sous... Alors je ne sais pas s'il y a des soignants ici, levez le doigt les soignants. Voilà. Quelles sont les doses maximum de morphine que vous utilisez en équivalent morphine orale jour? Qui dit mieux? Combien? 175 à ma gauche. À ma droite, combien? Pas plus? Je vais adjuger? À 175? 200? Au fond? Oui? Combien? 300? 300, adjugé. Alors, je vais vous lire, donc là, une personne qui n'était pas sous 175, pas sur 200, pas sur 300, qui était sous 6000 mg jour. Opéré d'un poumon, mais c'était sur l'autre poumon, son cancer. Voilà sa conversation. J'ai enlevé mes questions, j'ai gardé ses réponses. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, comment on va se réveiller, combien de temps ça va durer. Je suis inquiète par rapport à tout cela, à cette nouvelle vie, qui reste une vie malgré tout. Je suis au courant de ma maladie. Je sais que j'ai un cancer du poumon. Il s'est transformé. Je suis consciente de la gravité de ma maladie, mais personne ne m'en parle. Les médecins ne m'en ont pas parlé clairement. J'ai regretté, ils ont fui. Ils n'osent pas dire les choses, pourtant j'étais prête à affronter ces choses, même si ça devait être de mauvaises nouvelles. J'ai conscience que l'on ne pourra pas me guérir. Je pense que la mort n'aurait été possible. J'aimerais bien qu'on en parle. J'ai un mari, 3 enfants, 2 garçons et une fille, Nicolas l'aîné, Dorothée et Julien. J'aimerais bien voir mon mari. Est-ce que vous trouvez qu'elle est shootée? Elle a toute sa tête avec 6000 mg de morphine orale jour. Madame Michu, peut-être avec 20 mg, elle va être surdosée. La bonne dose, c'est celle qui soulage le patient.